sécurité. D'ailleurs, ce qui est en train de se passer, ces images qu'on voit en direct là, de la porte de Versailles, elles vont poser des problèmes de sécurité parce qu'on est là. Allez, il y a eu 200 ou 300 personnes qui se sont engouffrées dans l'enceinte du Salon de l'Agriculture, qui ne sont pas passées par les filtres de sécurité que vous pouvez voir sur les côtés. Évidemment, il n'est pas question de laisser ces gens-là s'approcher du chef de l'État. Il n'y a eu aucun filtre de sécurité, aucun barrage, et ça continue de rentrer. Ce sont des agriculteurs qui attendaient le chef de l'État. On vous le disait, certains sur place ont dormi. Ils attendaient le chef de l'État dans le hall. À présent, nous découvrons ensemble ces images. On est à l'intérieur, cette fois, du parc des expositions. Quand on vous disait que certains étaient remontés, qu'ils avaient beaucoup de choses à dire, qu'il y avait de la colère, de l'impatience, qu'il y avait du désespoir, eh bien, ils sont venus le dire. Et Mariana, cette image, elle est terrible parce que le contraste entre cette image-là, on va dire le monde agricole réel, et Emmanuel Macron dans une pièce isolée avec les responsables syndicaux, ce contraste est terrible. Oui, oui, tout à fait. Mais ce contraste, tout à l'heure, normalement, le président va venir au contact. Donc là, c'est un peu la première image, et puis le reste se passe à huis clos. Donc on ne le voit plus. On a vu cette image furtive. Maintenant, ce qu'on va voir, on verra quand le président va arriver, va descendre dans l'arène. Et là, c'est vraiment une arène au sens littéral du terme. Il va être seul face à cette foule qui est quand même très très remontée. Il n'est pas question d'envoyer le chef de l'État dans ce contexte-là. Oui, mais en même temps, il ne peut pas s'en aller non plus. Maintenant, il ne va pas faire demi-tour et rentrer à l'Élysée les mains dans les poches. Enfin, c'est pas possible. Et par ailleurs, il a dit qu'il avait des choses à annoncer. Il a dit qu'il allait présenter des solutions, une méthode. Oui, une méthode pour sortir de la crise. Il est attendu quand même. On a besoin de la parole du chef de l'État. On a eu le Premier ministre qui s'est exprimé plusieurs fois, qui a déjà fait un certain nombre d'annonces. Donc, on se doute bien qu'Emmanuel Macron ne va pas forcément faire des annonces précises aujourd'hui. Mais en tout cas, sa parole est vraiment très, très attendue et il faut qu'il puisse échanger et dialoguer avec les agriculteurs présents sur ce salon. On les voit, ces images en direct du Salon de l'Agriculture à Porte de Versailles. On le sait, les syndicats ne sont pas tous d'accord sur la manière d'accueillir ou non le chef de l'État, qui en tout cas se trouve déjà à l'intérieur, entre les murs du Salon de l'Agriculture. En ce moment même, il échange avec les différents représentants des syndicats, accompagné de son ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, notamment. Regardez des tensions ici, à l'intérieur du Salon de l'Agriculture, où on vous le rappelle, plusieurs personnes se sont engouffrées ici dans les salons de l'agriculture. On va voir David Hunal tout de suite. David, vous êtes justement dans les allées du Salon de l'Agriculture. Ah oui, la tension est extrême ici parce que les agriculteurs qui ont forcé l'entrée sont en train d'avancer. Il y a de la bagarre. Il y a de la bagarre avec le service de sécurité qui a tenté d'empêcher de pénétrer un peu plus loin dans l'allée, mais ils sont encore en train d'avancer. Vous voyez des personnes qui se trouvaient devant l'entrée tout à l'heure. On entend des agriculteurs qui disent « On est chez nous, poussez-vous, laissez-nous rentrer, laissez-nous rentrer ». Et donc la tension qui est très vive ici. Vous voyez ces agriculteurs qui sont déterminés. Et il y a encore des personnes qui sont en train de s'affronter. Il y a des bagarres qui sont en train d'éclater ici. On est vraiment à l'intérieur du salon. On est au milieu des bêtes. Et il y a toutes ces personnes qui sont en train de s'affronter. Il y a des coups de poing qui sont en train de partir devant nous. La situation n'est pas du tout maîtrisée. Il y a des personnes qui sont au sol et qui sont en train de se rouer de coups. Ce sont pour certains des personnes qui étaient devant tout à l'heure et qui avaient l'intention ferme de rentrer dans le salon. Et bien là, ils sont entrés et on est en train de se faire pousser nous aussi. Et attendez, attention, on arrive vers des barrières. Attention, c'est extrêmement... Voilà, on va reprendre la main David Hunal. Mettez-vous en sécurité, évidemment. Sur ces images, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc des dizaines de manifestants qui ont forcé l'entrée des grilles, d'abord, l'entrée extérieure du parc des expositions de la Porte de Versailles, qui sont venus quelque part chercher le président qui lui est déjà dans l'enceinte du Salon de l'Agriculture. Ces manifestants se sont heurtés à un cordon dont on ne sait pas à l'heure actuelle s'il s'agit de la sécurité du salon ou de policiers en civil. En tout cas, il n'y a pas d'uniforme dans ce barrage qu'on voit. On voit juste des hommes avec des oreillettes et des hommes en civil qui sont là et des manifestants qui sont particulièrement remontés, qui sont remontés, Mariana, ce qui pose la question qu'on pressent depuis ce matin sur à quel point les manifestants qui sont là
à quel point les syndicats ont la main sur eux. Ben ça, c'est ce qu'on va voir ce matin. Hein. Et la question, c'est justement qu'ils n'ont pas forcément totalement la main. Et ça va être une difficulté parce que là, ces agriculteurs qui viennent de forcer l'entrée, ils n'ont pas été filtrés, ils n'ont pas été fouillés. Donc on ne sait pas ce qu'ils ont sur eux, on ne sait pas ce qu'ils peuvent lancer sur le président ou sur... quand le chef de l'État sera parmi eux, ce qui peut se passer. Donc c'est quand même extrêmement tendu et extrêmement compliqué. Mais comme on le dit tout à l'heure, je ne vois pas comment le président peut rebrousser chemin. Là, aujourd'hui, ça serait vraiment un aveu d'échec total. Il est sur site, il ne peut pas s'en aller et repartir malgré la tension. Il va falloir gérer tout ça. Loïc Besson, vous êtes également à l'intérieur du salon. Oui, énorme confusion ici. Les forces de l'ordre, les policiers du GSPR, très tendus. On entend des ordres. Réagissez, réagissez. On sent la colère. On entend certains conseillers d'Élysée dire oh là là, en voyant ce qui se passe. Que début de bagarre à certains moments, un homme à terre. À un moment, c'est des agriculteurs donc, qui sont pour l'instant bloqués. On est à quelques mètres ici de l'entrée officielle où doit venir inaugurer le président de la République cette 60e édition du Salon de l'agriculture, voir la vache éthérée, la vache oreillette, normande. Et toute cette agitation, on entend parfois la Marseillaise ici, beaucoup d'agitation, beaucoup de tension entre les agriculteurs et les forces de l'ordre. Eh bien, le président est à l'étage. On va peut-être voir les escaliers. Le Besson, on va retrouver un petit peu plus tard. Donc, qui nous dit qu'effectivement, du coup, le chef de l'État est dans les étages du parc d'exposition. On va écouter peut-être ce manifestant qui s'exprime au micro de BFM TV. Voilà que l'on est. Vous comptez le dégager physiquement? On va le dégager s'il faut physiquement. Et c'est vrai que vous êtes proche du Rassemblement National? Ça, c'est totalement faux. Si, c'est vrai. C'est totalement faux. Vous êtes la coordination rurale, c'est ça? On est la coordination rurale. Vous êtes combien? On est apolitique. Non, vous n'êtes pas politique. On est apolitique. Je suis désolé. Vous êtes nombreux, vous êtes combien? Je sais pas. Comment ça se passe? On va arriver. Comment ça se passe? On va le sortir. Vous allez sortir physiquement? On va le sortir. Physiquement. Oui, on est là pour ça. Expliquez-nous pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous avez forcé l'entrée ici. Parce qu'on veut rentrer, parce qu'on veut être là quand il va être là, et on est chez nous. Le salon, on est chez nous. Voilà. On est paysans. Non, moi, je suis producteur de lait. On est en train de crever. Et il va sortir de là. Il va pas venir se pavaner avec toute sa racaille là. On le voit ici, ça semble compliqué, en tout cas aujourd'hui, d'échanger dans de bonnes conditions. Parce qu'on le rappelle, là, il est dans une réunion, dans une salle fermée, vers là où se dirigent actuellement ces agriculteurs. Mais à un moment, en tout cas, ce qui est prévu à l'heure actuelle, c'est qu'ils sortent, qu'ils aillent dans les allées à la rencontre des agriculteurs. Comment est-ce envisageable quand on voit ces images actuellement ? Alors là, avec les premières interpellations. Hein. Là, en l'état, tout de suite, ça n'est pas possible. Mais alors là, le chef de l'État a quand même une toute petite marge devant lui parce que la réunion a commencé il y a une dizaine de minutes. Donc, on nous a annoncé quelque chose qui durerait à peu près 1 heure. Donc, ça laisse quand même le temps de voir venir et de régler un petit peu la situation sur place. Parce que le chef de l'État ne va pas non plus va pas rester 20 minutes avec les syndicats agricoles. Il a quand donc, ce serait possible qu'il annule sa visite si les mesures de sécurité ne sont pas... Moi, je pense que ça va. Ils vont trouver une solution. Enfin, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Là, il va y avoir un dispositif quand même de sécurité énorme. Donc, il va falloir que les choses s'organisent. Et en une demi-heure, 3/4 d'heure, on peut espérer qu'ils aient la possibilité de maîtriser un peu plus les choses. Parce que c'est vrai que là, c'est totalement chaotique. Et en l'état, le chef de l'État ne peut pas descendre et échanger. Parce que là, on ne voit même pas avec qui il peut échanger. En fait, il faut quand même un minimum d'envie de dialoguer pour pouvoir dialoguer. Et tout à l'heure, rappelons-le quand même, le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a quand même dit qu'il voulait écouter ce que le président de la République a à dire. Là, ceux qu'on voit, ils ne sont pas du tout dans l'écoute, hein. Ils ne sont pas dans le dialogue. Donc parce qu'on le sait que... Voilà. Au sein même, parfois, de la FNSEA, au sein même d'un syndicat, ils ne sont pas d'accord sur les méthodes adoptées. Certains veulent continuer d'échanger, comme Arnaud Rousseau. D'autres ne veulent plus échanger et veulent refuser l'accès à Emmanuel Macron ici dans le salon. On l'a entendu dans les témoignages d'un certain nombre d'agriculteurs ce matin, mais même hier soir, avec tous ceux qui bloquaient, qui étaient déjà devant le salon de l'agriculture. Un certain nombre ne veulent pas de la présence du chef de l'État dans les travées du salon de l'agriculture. Alors, il faut savoir quand même, rappelons-le, c'est la 60e édition de ce salon de l'agriculture. Tous les chefs de l'État s'y sont rendus, à l'exception de François Mitterrand, mais qui ne souhaitait pas le faire. Donc, qu'un président soit empêché
d'aller marcher, déambuler, échanger dans le salon de l'agriculture, ce serait une première et ce serait quand même une énorme claque pour Emmanuel Macron, un camouflet, un désaveu. Enfin, là, les mots, je pense qu'on peut trouver même des mots plus forts pour qualifier cet événement si jamais ça se produisait. Alors, ces images, elles sont intéressantes parce qu'à gauche, ce sont des images enregistrées. Elles ont un petit quart d'heure, ces images. C'est le moment où Emmanuel Macron, accompagné de Marc Fesneau, d'Agnès Pannier-Runacher, va à la rencontre des leaders du monde syndical agricole. Cette rencontre, elle se passe dans les étages du parc des expositions de la Porte de Versailles. Et c'est pratiquement au même moment que, on va dire, 100 ou 200 individus ont forcé les grilles d'accès à ce salon de l'agriculture, sont entrés dans le hall. Et dans ce hall, on voit sur les images en direct que les CRS sont en train de se déployer. Ce sont les premiers uniformes qui apparaissent sur les images depuis tout à l'heure, alors qu'il y a eu des heurts entre des manifestants et le service d'ordre. On a vu notamment une première interpellation d'individus qui a été embarqué par les forces de l'ordre. Notre envoyé spécial également au salon de l'agriculture, Mathieu Coache, vous êtes sur place. On le rappelle, des affrontements sont en cours. Alors, les affrontements se sont calmés un tout petit peu autour de l'endroit où le président de la République va arriver d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, une fois qu'il aura terminé son petit déjeuner. Vous voyez que ça s'est un peu calmé. Ce qui est extrêmement surprenant, en revanche, c'est la proximité des manifestants et de l'endroit où le président de la République doit entamer cette fameuse déambulation dans le salon. On va essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est la vache égérie qu'Emmanuel Macron doit apercevoir dès qu'il arrivera sur le salon. Il doit couper le ruban pour inaugurer ce salon. Et si on fait quelques mètres à peine, eh bien on se rend compte que les manifestants ont réussi à pénétrer dans le salon et se retrouver à 30 mètres de l'endroit où le président de la République se trouvera. Et pour avoir couvert quand même un certain nombre de voyages officiels, de déplacements du président, c'est la première fois que des manifestants arrivent aussi proches du président de la République, et on se demande comment cette visite va se dérouler, dans la mesure où il y a des allées absolument gigantesques et très complexes dans ce salon de l'agriculture, et que si les agriculteurs décident de passer à droite, à gauche, ils vont être du mal à être arrêtés par les CRS. On a entendu tout à l'heure le service de sécurité d'Emmanuel Macron qui était littéralement débordé. On a entendu des « ne laissez rien passer les gars, faites une ligne », alors qu'on se trouve, voilà, vous l'avez vu, à 30 mètres à peine de l'endroit où Emmanuel Macron doit commencer cette visite. Manifestants dont on rappelle qu'ils ne sont pas passés par les filtres de sécurité, ce qui pose évidemment des questions de sécurité pour la présidence de la République et pour toutes les personnes qui sont là. Et Mathieu, cette image, elle est quand même inouïe. De voir des CRS dans les allées du salon de l'agriculture, ça dit quelque chose de la tension qui entoure cette inauguration. Oui, ça dit quelque chose. Des CRS qui, très franchement, à un moment, ne savaient plus où aller, ne savaient plus non plus trop bien ce qu'ils faisaient. Ils sont tombés sur quelques agriculteurs, les ont mis à terre, ont commencé à jeter quelques coups. Franchement, on ne savait pas trop bien où tout cela allait, et on entendait plus de cris quasiment du côté des forces de sécurité que du côté des agriculteurs qui sifflaient. Il y a eu un énorme débordement à un moment. Alors, vous le voyez, les choses se sont un peu figées, les choses se sont un peu calmées. Est-ce qu'elles sont sous contrôle? Ça, c'est une autre question, parce que les manifestants, eux aussi, se sont calmés pour le moment. Mais comme je vous le disais, à n'importe quel instant, ils peuvent se remettre à crier, se remettre à siffler, et puis surtout, semer ces CRS dans le salon de l'agriculture. C'est un labyrinthe ici, il y a des allées absolument partout, on peut se faufiler dans tous les sens, donc on voit pas très bien comment la sécurité va être assurée pendant tout le temps de ce salon de l'agriculture. On verra aussi si les esprits se calment une fois que le président de la République arrive. C'est assez courant sur les déplacements, des esprits qui s'échauffent beaucoup avant, et puis une fois au contact du président de la République, ça se calme un petit peu, parce qu'il y a quand même le respect de la fonction. On verra si c'est le cas tout à l'heure. Le président, qui est en ce moment en train de tenir donc ce petit déjeuner avec les syndicats, il est censé se terminer ce petit déjeuner dans 30 minutes précisément. Il ne peut pas y avoir vraiment de retard, parce que c'est Emmanuel Macron qui doit inaugurer le salon pour permettre au public d'arriver à 9h. L'arrivée du public, ça peut aussi calmer un peu les choses, parce que d'un coup, ces allées vont se remplir considérablement avec des milliers de visiteurs qui sont attendus.
Merci beaucoup Mathieu Coache. 8h21, si vous nous rejoignez sur BFM TV, il était 8h quand le président de la République est arrivé au salon de l'agriculture. Et c'est à ce moment même, Igor Saïri, vous étiez avec eux, que plusieurs agriculteurs qui étaient porte de Versailles, qui attendaient le chef de l'État, ont pénétré, ont forcé les grilles d'entrée du salon de l'agriculture et se sont retrouvés ici, dans les allées, non loin du président de la République qui est en réunion actuellement. Surréaliste. Moi qui lance là. Oui, Perrine, excusez-moi, je suis en train d'essayer de comprendre ce qu'il se passe. Nous sommes dans l'une de ces allées du salon et beaucoup de sifflets, beaucoup de huées à destination probablement du chef de l'État. C'est vraiment très étonnant, c'est très surprenant ce qu'il se passe. J'en ai fait des salons d'agriculture, c'est la première fois que je constate qu'un service d'ordre est autant dépassé. Il n'y a aucun contrôle des agriculteurs qu'il y a actuellement sur place. Tous syndicats mélangés, avec la coordination rurale en tête de ce mouvement d'humeur, si j'ose dire. Les grillages ont été forcés dès l'extérieur et là, des dizaines et des dizaines d'agriculteurs sont rentrés dans ces allées du salon de l'agriculture. Et vous le voyez, les gens, on ne comprend pas très bien ce qui se passe en réalité. On ne sait pas à qui on s'en prend concrètement, mais ça siffle. Et on est très, très, très mécontents ici. Il y a eu des insultes, il y a eu des coups de poing. Voilà, Macron démission. Voilà ce que crient désormais les agriculteurs dans un mouvement de colère très, très, très étonnant ici. C'est une vraie poussée de fièvre qui touche ce matin les agriculteurs qui étaient présents devant les entrées du Salon international de l'agriculture. Et on a vu arriver de nouveaux renforts de CRS et ceux-là porter le casque, porter le bouclier, ce qui n'était pas le cas des premiers qu'on avait vus, qui n'avaient pas encore enfilé le casque, ce qui montre là aussi qu'il y a une immense vigilance, une volonté de ne pas laisser un climat électrique s'installer. Et dans ces conditions, c'est vrai que le public est censé entrer, Mathieu le disait, dans les allées du salon à 9h. On ne voit pas bien comment une ouverture au public pourrait se produire dans ces conditions-là, alors qu'il y a des manifestants hostiles à l'intérieur. En tout cas, Mariana, ce qui se passe en ce moment, c'est le scénario catastrophe pour Emmanuel Macron et c'est celui contre lequel avait alerté certains de ses proches. Oui, tout à fait. Parmi eux, Jean-Baptiste Moreau, ancien député Renaissance qui n'a pas été réélu, qui est agriculteur et qui avait dit que la tension montait, que la colère était très très forte et qu'il allait falloir agir et faire descendre le président dans l'arène. Alors le président et l'Élysée avaient tenté d'organiser, en fait, de maîtriser l'événement avec ce fameux grand débat. On a vu les chaises, etc. On devait voir le président les manches retroussées, dialoguer, probablement dans des dialogues musclés, virils, comme disent certains. Il y aurait probablement eu de l'agressivité, mais en tout cas, un dialogue devait pouvoir être possible. Et là, aujourd'hui, la situation est quand même hors contrôle à cette heure. Donc, l'échange avec les agriculteurs va être plus compliqué. Là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une petite image furtive du chef de l'État avec ses ministres et ses conseillers dialoguant avec moins d'une dizaine de représentants de syndicats agricoles, alors que au départ, le grand débat, c'était plus de 200 personnes. Un débat qui devait durer plus de 2 heures. Donc vous voyez un peu la différence des images même. Les images sont vraiment extrêmement fortes entre ce que l'Élysée avait planifié et puis ce qu'on a vu là tout à l'heure, la situation dans laquelle le chef de l'État est. Alors là, on va voir comment ça évolue. Maintenant, il est 8h24, il reste moins de 30 minutes pour que les choses s'apaisent, ou en tout cas que la tension redescende un tout petit peu. C'est vrai que ça s'annonce compliqué. Et on retrouve sur place Benjamin Duhamel. Vous êtes sur place au Salon de l'agriculture avec le porte-parole de la Confédération rurale. Oui, absolument. Juste avant de vous poser une question, Monsieur Legras, vous êtes donc porte-parole de la coordination rurale. Juste pour que ceux qui nous regardent comprennent ce qui est en train de se passer, cela fait plusieurs minutes que l'on entend des sifflets, que l'on voit un certain nombre de membres de la coordination rurale, mais aussi de la FNSEA, participer à des sortes de mouvements de foule, beaucoup de huées, beaucoup de sifflets. Patrick Legras, une première question, quand on voit l'ambiance depuis quelques minutes, ce mouvement de foule qu'il y a eu entre des syndicalistes agricoles et des membres du service de sécurité du salon de l'agriculture, on se demande comment le président de la République va pouvoir, dans quelques instants, déambuler dans les travées du salon de l'agriculture. C'est possible ? Nous, on a demandé des revendications qui sont tout à fait possibles d'être appliquées très rapidement. Et au lieu de ça, le président de la République sort les CRS et les forces de l'ordre. Vous le voyez, moi-même, on est tous, j'ai vu votre collègue tout à l'heure, on est tous molestés. C'est dramatique, non seulement c'est dramatique pour le monde agricole, mais aussi pour l'image que donne aujourd'hui la France à toute
toute la France et à toute l'Europe. Parce qu'on veut seulement des aides financières qu'ont besoin les agriculteurs, et vous pouvez le voir. Et pour cela, on va avoir quelqu'un qui est hors sol, qui pense que ça va bien se passer. Je trouve ça dégradant et dommageable. C'est-à-dire que ça va pas bien se passer là quand il va sortir du petit déjeuner qui a lieu en ce moment pour aller déambuler. Comment ça va se passer là, honnêtement, pour ceux qui nous regardent, et Neila, il faut expliquer, pour avoir fait d'autres salons de l'agriculture, on a rarement senti un tel niveau de fébrilité et d'agressivité aussi de la part de ceux qui attendent. Voilà, là on entend les macros d'émission, je ne sais pas si vous les entendez ici, vous aussi qui êtes un habitué du salon de l'agriculture, c'est inédit. Non mais je vous l'ai dit aussi bien sur vos plateaux que sur tout le monde, on lui a dit tout. Depuis un mois que ça se passerait mal, il veut tenter, il a tenté, il a ce qu'on lui avait dit. Il a renoncé au grand débat que vous étiez pas très, voilà, auquel vous ne souhaitiez pas participer. Il a proposé cette rencontre. Oui, mais on savait que le débat, il fallait à tout prix que l'on ait des décisions avant le salon. Il veut braver le monde agricole. Le monde agricole est là. On va voir comment ça va se passer. Pour vous qui la preuve, vous voyez, moi je ne gère pas, il y a tout le monde. Là c'est asyndical. Le problème il est du monde agricole contre le monde des dirigeants de Paris. Et s'il ne comprend pas ça, vous voyez, ça c'est pas fait, c'est pas nous qui avons dit ce qui se dit là, mais c'est dramatique et c'est vraiment. De toute façon, M. Marot, qui le conseil, lui avait dit que ça se passerait mal. On est du monde agricole, on a les pieds sur terre. Je suis pas sûr que notre président l'est aujourd'hui. Monsieur Moreau, vous faites référence à Jean-Baptiste Moreau, qui était député de la Creuse, agriculteur. On s'est croisés hier sur votre plateau et on avait échangé. Un tout dernier mot avec vous, Patrick Legras. Si vous croisez le président de la République tout à l'heure à l'occasion de cette déambulation, qu'est-ce que vous lui direz directement, d'homme à homme ? Déjà, je lui dirai rien parce que j'ai ma présidente et mon secrétaire général qui, à mon avis, vont faire une déclaration suite à l'entretien de ce matin. Et moi, aujourd'hui, vous voyez, j'ai rien à dire. Ce qui se dit là, ça suffit. Moi, je suis déçu, mais si on est déçu, le monde agricole, c'est dû aux diverses erreurs, aussi bien du gouvernement, c'est-à-dire du Premier ministre, que du président de la République. Et ça, aujourd'hui, voilà, il n'y a pas à parler. On est porte-parole. Quand on ne se fait pas comprendre, là, je pense que s'il n'a pas compris, il ne se fera jamais comprendre. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que peut dire le président ? J'ai dit à M. Marot et ce que j'ai redit au président pour que ça se passe bien, il fallait qu'on se voit, qu'on discute, que les aides financières immédiates qui ne coûtent pas, je répète, qui ne coûtent pas soient acceptées. Il y a une volonté d'aller au bras de fer, on va au bras de fer. Il faut au moins ça. Les gens aujourd'hui qui sont là, il y en a beaucoup qui sont dans la merde. Donc si on ne trouve pas de solution, ça sera comme ça et ça continuera et ça peut aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Parce que les gens sont dans la merde. Et ça, si le président ne veut pas l'entendre, lui, il n'a pas de problème financier. Il n'a pas de problème financier. La France a des problèmes financiers, mais pas lui. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la merde. Et c'est ce qu'on veut. Et là, c'est asyndical. Je dis bien, c'est asyndical. Merci beaucoup, Patrick Legras. Merci, Neila. On se retrouve tout au long de cette matinée pour continuer à vous faire vivre l'ambiance ici au Salon de l'Agriculture. Une ambiance extrêmement particulière, fébrile, alors que l'on entend Neila, les Macron d'émission et les huées qui continuent de s'entendre ici dans les travées du Salon de l'Agriculture. Neila Benjamin, Grégory Joanne et Bruno Ferraud, et c'est même carrément inédit. Ces images du face-à-face entre les manifestants et les CRS, boucliers, casqués, un matériel de protection qui n'est pas superflu, David Hunal, en ce moment. Alors écoutez, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a tous ces agriculteurs qui sont devant la ligne de CRS avec bouclier, CRS casqué, CRS qui ont reçu des œufs, j'ai compté au moins une trentaine d'œufs, mais également du foin, également de la terre qui a été propulsée contre eux, avec toutes ces personnes qui sont en train de huer. Vous voyez des drapeaux de la FNSEA, mais également des jeunes agriculteurs ou encore de la coordination rurale qui sifflent parce qu'ils sont équipés de sifflets. Et il y a des gros mouvements de foule parce qu'ils cherchent à savoir où se trouve le président de la République pour pouvoir aller au plus près. Ils ont une véritable volonté d'aller au contact. Et donc il y a eu un moment de flottement là où tout le monde a essayé à travers un stand de contourner les CRS pour aller au plus près du chef de l'État. Ils ont été empêchés et donc il y a eu tous ces jets de projectiles. Et donc à l'instant, vous voyez ce mouvement de personnes qui repart dans un autre sens. On ne sait pas exactement où ils vont et tout ça se passe à 2 mètres, 3 mètres des animaux qui sont ici.
Merci beaucoup David Dunal et nous sommes également avec Antoine Armand. Vous êtes député Renaissance Haute-Savoie, spécialiste des questions agricoles. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur BFM TV. Tout d'abord, évidemment, une première réaction sur ces images. On s'attendait à un accueil hostile pour le président de la République. Les agriculteurs le répètent depuis plusieurs jours maintenant. Mais voir ces images, des CRS déployés dans les allées du salon de l'agriculture. Mais ces images ne font jamais plaisir. Après, il faut les remettre dans le contexte. Le contexte, quel est-il? Vous avez le président de la République qui discute en ce moment même, qui a une réunion de travail, point par point, sur toutes les revendications de tous les syndicats agricoles dans une pièce, avec des représentants de la FNSEA, de la coordination rurale, ce sont les bonnets jaunes qu'on voit à votre antenne. Et de l'autre, vous avez des dizaines d'individus qui ont visiblement forcé le passage et qui souhaitent se rapprocher de la pièce de travail. Ce qui, pardon, pour des raisons de sécurité du président de la République, n'est pas envisageable. Donc oui, il y a un maintien de la sécurité du président qui est au contact en ce moment même, qui travaille, qui est à la tâche, comme l'est le Premier ministre depuis le tout début de la crise. Je rappelle que le Premier ministre, il a été sur les barrages. Le ministre de l'Agriculture, presque chaque jour, il a été au contact des agriculteurs en colère. Et aujourd'hui, à nouveau, le président de la République ne se défile pas. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on laisse la place au dialogue et au travail. Qu'il y ait de la colère, je l'entends sur mon territoire au quotidien depuis 2 ans maintenant. Je l'entends aussi ce matin au Salon de l'Agriculture. Mais par pitié, ne confondons pas tout. N'étouffons pas le travail et le dialogue par des cris. Mais est-ce qu'il avait besoin de venir au Salon de l'Agriculture pour faire cette réunion? Est-ce que c'était le jour, alors qu'on savait qu'il allait être sous haute tension, ce Salon de l'Agriculture? C'était la demande des professions agricoles. C'était la demande des professions agricoles, d'abord d'avoir un débat ouvert qui ne s'est pas tenu pour les raisons que vous savez, ensuite d'avoir cet échange de travail, de fond. Donc c'était souhaité par les professions agricoles et je vais vous dire que je pense que c'est souhaitable. Il vaut mieux ce que fait le président de la République depuis 2017, c'est-à-dire aller au contact. Vous vous souvenez, depuis 2017, il y a eu beaucoup de moments, c'est normal, dans les politiques tendues. Ce qui est important, c'est de montrer qu'on est au contact, qu'on est au travail et qu'on entend la colère. On a entreaperçu sur ces images le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui est présent, ancien membre du gouvernement, qui est là pour superviser le dispositif de sécurité. Alors, on a d'autres unités de CRS qui sont présentes qui, elles, ne sont pas casquées, pas avec les boucliers, qui se retrouvent au milieu des manifestants, à former comme une espèce de barrage, évidemment, pour empêcher l'accès au chef de l'État. Il n'est pas question de laisser ces manifestants qui ne sont pas passés par les filtres de sécurité s'approcher, évidemment, d'Emmanuel Macron, surtout dans une atmosphère d'hostilité aussi véhémente. Il va y avoir quand même des questions qui vont se poser aussi en question de maintien de l'ordre public, parce que ce qu'on a vu, ces manifestants qui investissent le hall du parc des expositions de la Porte de Versailles, eh bien ça pose énormément de questions. Antoine Armand, comment vous avez pu perdre à ce point le contrôle de la situation? Il y a 3 semaines, les barrages étaient levés. La colère, je le sais, je viens d'un département rural, la colère, elle est tellement profonde, elle vient de tellement loin, et elle est tellement multiforme. Parce qu'entre le viticulteur de Gironde, l'éleveur de porc dans le Finistère et le céréalier du nord de la France, vous savez bien qu'il n'y a pas beaucoup de revendications en commun. Et donc c'est normal, ça ne va pas assez vite. On a beau avoir versé 99% des aides de la PAC contre 0% il y a 6 ans, on a beau avoir déclenché une dizaine de plans pour la plupart des filières, ça ne va pas assez vite pour les agriculteurs, et ça on peut l'entendre. Maintenant, il faut quand même dire les choses. Ce salon, c'est le vitrine de l'agriculture française. C'est le moment où les Franciliens rencontrent les agriculteurs. On a tous des souvenirs au salon de l'agriculture. Moi, j'ai pas les souvenirs comme ça. On a tous des souvenirs de moments tendus, par ailleurs, plus ou moins. Et ce qui compte, c'est que cette rencontre entre les Français et les agriculteurs puisse avoir lieu, et puis que le travail de fond puisse continuer à se faire. On entend toujours ces cris Macron démission dans les allées du Salon de l'Agriculture. Loïc Besson, vous êtes sur place. On a vu à l'image Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, qui est arrivé il y a quelques instants. Oui, Laurent Nunez, assez agacé, le préfet de police de Paris. Il faut dire que c'est un vrai désordre qu'on constate ici au niveau de la sécurité. Ici, parc des expositions à Versailles, où se tient ce salon de l'agriculture depuis ce matin. On entend parfois des forces de l'ordre, que ce soit des policiers, des CRS, des membres du GSPR, bien sûr, la garde rapprochée du président de la République, donner des ordres. Activez-vous les gars, des choses comme ça, des conseillers de l'Élysée dire oh là là en voyant la situation. Et ce vrai contraste actuellement, Emmanuel Macron qui n'est pas reclus, qui vient de déjeuner avec les représentants des syndicats agricoles, tous ont répondu présents, et puis ça c'est à l'étage, et puis au rez-de-chaussée, eh bien, il y a ce désordre, ces bagarres qui éclatent par moments, et ces forces de l'ordre qui manifestement semblent avoir sous-estimé le problème. Alors ce qu'on nous dit ici, c'est que les CRS sont là, mais c'est surtout aussi pour protéger les éleveurs et leurs bêtes, bien sûr, mais il y a un vrai enjeu de sécurité ici, et on a pu le voir à travers la réaction de Laurent Nunez qui était
très agacés. Merci beaucoup Loïc Besson. On voit ces images, les CRS, les services de sécurité qui tentent peut-être visiblement d'encercler en tout cas les manifestants, de les contenir à un seul et même endroit. On va retrouver tout de suite David Dunal. Justement, expliquez-nous ce qui est en train de se passer actuellement. Eh ben, ce qui se passe, c'est que vous avez une ligne de gendarmes mobiles qui sont avec les boucliers et qui bloquent le passage à ces agriculteurs qui sont déterminés. Il y a des gros moments où toutes ces personnes sont en train de pousser ces gendarmes sur parfois plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres, et ils se font à leur tour charger. Nous avons nous-mêmes été propulsés contre un stand, et donc la tension est très très importante ici. Il y a des sifflets, il y a des personnes qui insultent copieusement le chef de l'État, il y a de manière récurrente des œufs qui sont en train de partir, et vous avez donc toutes ces personnes qui sont en train encore de huer, et on voit des personnes qui tentent encore de passer ce barrage de gendarmes, qui les frappent, et vous voyez toutes ces scènes d'affrontement, en tout cas de très très vives tensions ici. Donc voilà, les gendarmes mobiles qui tiennent pour l'instant ce passage, et qui sont en train, voyez, encore un moment où les agriculteurs sont en train de tenter de pousser cette ligne de gendarmes mobiles, et c'est en train de céder contre un enclos de chèvres. Attention, ça revient vers nous maintenant, et vous avez les gendarmes mobiles appuyés par des policiers en civil derrière, qui sont en train de repousser ces agriculteurs. On voit les brassards police sur ces policiers en civil. On voit ces gendarmes mobiles qui se trouvent un peu parfois en grande difficulté avec tous ces agriculteurs qui sont en train d'essayer de forcer ce passage, et c'est en continu depuis une bonne demi-heure maintenant ici. Ces scènes sont absolument ahurissantes. Ça fait maintenant pas loin de 3 quarts d'heure que le Salon international de l'agriculture, qui est, comme vous le disiez, normalement la vitrine du savoir-faire français en matière agricole, eh bien, est devenu le haut-parleur, la caisse de résonance de toutes les colères de ce monde rural au milieu des enclos, des heurts entre les forces de l'ordre et des manifestants. Ils sont plusieurs dizaines à être entrés de force dans les allées de ce Salon de l'agriculture, au moment où Emmanuel Macron, lui, est actuellement en train de prendre le petit déjeuner avec les leaders des syndicats agricoles à l'étage. Et ces manifestants qui sont là, qui ont des messages à porter auprès du chef de l'État. La tension qui semble très légèrement redescendre pour l'instant. Les gendarmes mobiles que vous voyez à l'écran sont là. On a vu aussi des unités de CRS qui, elles, portaient le casque et le bouclier. Le tout sous l'œil courroucé de Laurent Nunez, qui manifestement est très en colère. Antoine Armand, dans 22 minutes maintenant, le Salon de l'agriculture est censé ouvrir ses portes. Et pour ouvrir ses portes, pour son inauguration, c'est Emmanuel Macron, le président, qui doit couper le ruban rouge. Comment imaginer que dans 22 minutes, sachant qu'il y a des Français qui veulent visiter, des visiteurs qui attendent dehors de rentrer dans 22 minutes, comment imaginer qu'ils viennent couper le ruban, le président de la République, dans 21 minutes maintenant? Bon, d'abord, je ne travaille pas au service de sécurité du Salon de l'agriculture, et donc je ne peux pas vous répondre sur ce point. Ce que je veux dire, c'est que vous avez raison de rappeler ce que vous venez de dire. Vous avez ces dizaines de personnes qui sont d'ailleurs représentées par des syndicats dans une pièce, qui sont au travail avec le président. D'un côté, vous avez des centaines, des milliers peut-être de personnes qui attendent aux portes du SIA pour entrer, pour aller à la rencontre de centaines d'exposants qui ne sont pas ceux que vous montrez, mais qui sont ceux qui sont sur leur stand, que je vais rejoindre dans quelques minutes, et qui attendent de recevoir les Français, les responsables politiques, économiques, pour avoir une discussion. Moi, je le dis très calmement, la colère avec les revendications, oui, la colère aveugle. À quoi ça va mener, ça? Disons-le franchement. Qu'est-ce que peuvent espérer ces personnes qui manifestent? S'approcher du président de la République? Créer lui empêcher l'accès, beaucoup le disaient ce matin, ils veulent lui refuser l'accès à leur salon. Mais pourquoi faire? Franchement, est-ce que vous croyez qu'on a quelque chose à gagner à éviter le dialogue entre le président de la République et des exposants qui sont venus de toute la France? Moi, dans mon département de Haute-Savoie, j'ai des dizaines de Savoyards qui sont venus à Paris pour avoir ces échanges avec les responsables politiques, avec les Franciliens. Est-ce que vous croyez franchement qu'on gagne quelque chose à empêcher le dialogue? Moi, je ne le crois pas. Et puis aussi, je veux relativiser ce qui se passe, parce qu'il y a évidemment quelques dizaines de personnes. Les images sont très frappantes. Il y a une question de sécurité du président, elle est importante. Mais l'écrasante majorité des exposants agricoles ce matin, ils sont dans leur stand avec leurs bêtes ou dans leur stand, prêts à recevoir, à accueillir le public, les responsables économiques, sociaux, politiques du pays. Et pour l'instant, on n'en prend pas complètement le chemin. En tout cas, les manifestants sont toujours bien là, et vous êtes à leur côté, Igor Saïri. Oui.
Ouais, je suis avec Pascal, Pascal qui fait partie de la coordination rurale du Lot-et-Garonne, la fameuse. Pascal, vous êtes tombé dans l'enclos tout à l'heure avec les chèvres qui sont terrorisées. Qu'est-ce qui se passe, Pascal? On subit l'assaut des CRS, on est quand même chez nous au salon. On peut aller où on veut quand même, dans toutes les allées. Et donc ils ont les ordres de nous contenir ici. Et pourquoi cette montée de tension aussi extrême? Le président, c'est lui qui donne les ordres. Il est là-haut, c'est lui qui donne les ordres. Mais là on voit que c'est chaotique, tout le monde est rentré sans autorisation. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais s'ils veulent, on va y aller, on va continuer. Puisqu'ils veulent ça. S'ils veulent ça, on va le faire. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, rester dans le salon et circuler dans le salon comme on veut, déjà. Après, il a signé le Mercosur. Alors qu'on est en pleine négociation. Par derrière, il l'a fait. C'est fait. Le libre-échange est fait. Il se fout de nous. C'est minable, c'est tout. C'est tout. Tout le monde est très en colère ici. Ça fait 3 semaines que vous êtes sur les manifs. Vous savez ce qu'on a demandé. Il n'y a rien eu de fait, rien. Même les jachères, ça a été repoussé. Rien de fait, il n'y a rien de fait. L'administratif, on s'en fout. C'est pas ça qui va nous faire gagner l'argent. Rarement un salon d'agriculture a démarré de cette façon-là. Jamais. Jamais il y a eu un conflit avec les CRS. Jamais on a vu les CRS dans le salon. Qui il est Macron là pour nous balancer les CRS dans le salon? Parce qu'il n'a pas les couilles. Qui il est? On est chez nous en plus quoi. C'est comme Régis. Régis, on était chez nous. Toute notre cam, elle passe à Régis. Il veut la guerre, c'est tout. Il veut la bagarre. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que vous lui dites de descendre? Mais je veux même pas le voir, moi. Quand on voit ce cinéma, comment ça va finir, là? Comment ça va finir? Déjà, l'histoire hier du soulèvement de la Terre, c'est une provocation. C'est pas une erreur, ils n'ont pas fait d'erreur, c'est pas vrai. Ils n'ont pas fait d'erreur. Emmanuel Macron... Imaginez le soulèvement de la Terre qui vient là en débat. Mais ça finit comment? Ça explose. Ils sont venus chez nous dans une exploitation de nous saccager les affaires. Il reste le président de la République, Pascal. Il reste le président de la République. Je respecte le titre qu'il a. Mais il ne respecte pas la fonction. Il a... Les méthodes qu'il emploie. C'est pas le président, c'est pas possible. Un président ne peut pas agir comme ça, c'est tout. C'est tout. Il faut comprendre pas au salon. Ce mec. Il faut que la tension retombe, là on est d'accord? Non, il faut qu'elle grave, c'est une saine colère qu'il y a ici. C'est une saine colère. Parce qu'il faut comprendre que Macron est mal élu. C'est un usurpateur. Il est arrivé au pouvoir par une caste dont vous faites partie, justement, malheureusement. Alors, monsieur, je vais vous couper parce que je ne peux pas accepter les propos que vous tenez. Pascal, dernière question. Vous allez rester toute la journée en attendant peut-être de rencontrer le président ou pas? Mais je ne sais même pas si on va le rencontrer, comment ça va finir. Et nous avons les CRS. Quelle discussion il peut y avoir? Il ne peut pas y avoir de discussion. C'est pas des débats qu'il fait. C'est tout. C'est des danses du ventre. Là, c'est grillé, c'est râpé. C'est râpé depuis hier, ce soir. C'est râpé depuis hier. Merci beaucoup Pascal. Bon, vous le voyez, cette tension n'est pas prête de retomber. Effectivement, il y a toujours la cohue ici. Les allées de ce salon de l'agriculture sont toujours pleines d'agriculteurs. Merci beaucoup Igor Saïri. Et cette information que l'on vient d'apprendre dans un peu plus d'un quart d'heure maintenant, le salon de l'agriculture, le SIA, va bien ouvrir ses portes à 9h comme prévu, mais des parties seront fermées au public. En tout cas, à 9h, il va ouvrir ses portes une certaine partie seulement, certains halls et certaines allées du salon de l'agriculture. Mathieu Couache, vous êtes également dans les allées de ce salon de l'agriculture. Le président de la République prend toujours le petit déjeuner avec les représentants des syndicats agricoles, avec ses ministres également. Que va-t-il faire? Dans un quart d'heure, il est censé inaugurer le salon, couper le ruban rouge. Que va-t-il faire? Peut-il annuler sa visite, ensuite sa déambulation? Alors franchement, c'est la seule question que tout le monde se pose en ce moment. Alors je me trouve précisément dans une salle qui est un mur mitoyen avec celle où le président de la République est en train de petit déjeuner. Ce qui est saisissant ici, c'est qu'il n'y a pas un bruit, on n'entend pas un sifflet, pas un incident, pas un cri. Ces murs, ces vitres sont totalement isolés du bruit extérieur. Donc cette salle qui se trouve à l'étage au-dessus du salon de l'agriculture. Et donc ce que je peux vous dire, c'est que depuis 1 heure, Emmanuel Macron n'entend rien de ce qui se passe dans le salon. On peut imaginer évidemment qu'il a été informé par ses conseillers de ce qui se passe, mais il n'a pas pris la mesure, en tout cas, de ce qui se passe, des incidents qui ont lieu, des violences qui ont pu avoir lieu également. Il n'a probablement pas vu non plus les images. L'Élysée nous a annoncé une conférence de presse du président de la République, ce qu'on appelle un micro tendu. Ça n'était pas prévu au programme, ça n'est pas sur le programme officiel que nous avons reçu hier soir.
Donc que va annoncer le président de la République? Franchement, la question qui se pose à cette heure-ci, c'est de savoir s'il peut maintenir ou non cette déambulation qui était prévue pour plusieurs heures dans le salon de l'agriculture, ou s'il va devoir rebrousser chemin. On se souvient qu'il a déjà annulé le grand débat parce que ça n'était pas possible, les conditions n'étaient pas réunies. Eh bien peut-être que pour des raisons de sécurité, il va devoir renoncer aussi à cette visite du salon de l'agriculture, à moins que les services de l'ordre réussissent à reprendre le contrôle de la situation. Et pour l'instant, sur les images, merci Mathieu Coach qui nous parviennent en direct. Un calme tout relatif semble s'être installé dans les allées du salon de l'agriculture, dont on vous rappelle qu'il ouvrira bien ses portes à 9h, mais pas partout. Benjamin Duhamel, Néla Latrousse, vous êtes sur place, nos éditorialistes sur le terrain. C'est inouï ce qui est en train de se passer. Absolument inédit, c'est le constat que l'on faisait tout à l'heure avec Naïla, avec nos invités par rapport à tous les précédents salons de l'agriculture que l'on a pu vivre, et Dieu sait s'il y en avait qui étaient musclés. La preuve de cet aspect inédit, nous sommes avec Jean Lefebvre. Bonjour monsieur, bonjour. Vous êtes représentant de la FDSEA de l'Oise, et ce que vous nous racontiez il y a un instant avec Naïla, c'est que votre patron, le président de la FNSEA locale de l'Oise, a été embarqué par les CRS, c'est ça? Oui, c'est exact. À l'entrée en fait du salon, nous sommes rentrés de façon plutôt pacifique, certes bruyamment mais pacifique. Les CRS nous attendaient et ils ont embarqué les premiers qui sont arrivés, c'est-à-dire Régis Desrumeaux, président donc de la FDSEA de l'Oise, qui est là à l'heure actuelle, enfin là où on se parle, sûrement dans un camion de CRS. Juste vous dites bruyamment mais pacifiquement. Est-ce que vous faites partie des agriculteurs qui ont forcé l'entrée et qui ont conduit à ce que l'on a pu voir, c'est-à-dire une sorte d'escarmouche, le mot est peut-être léger, entre les agriculteurs d'un côté et les forces de l'ordre de l'autre? Alors ça s'est pas tout à fait passé comme ça, on a des entrées, donc nous sommes rentrés à l'heure qui était convenue, quand on nous a laissé rentrer. Effectivement, nous sommes rentrés en groupe, alors moi je suis pas rentré avec eux, j'étais de l'autre côté, donc j'ai vu la scène. Ils sont rentrés en groupe, tout de suite les CRS sont arrivés, ont forcé à arrêter les gens qui rentraient, et les premiers arrivés se sont fait embarquer sur le champ, dont Régis Desrumeaux, FDSEA 60. Et vous avez forcé vous avez essayé d'avancer malgré le blocage des forces de l'ordre? Quand vous avez un mouvement de foule derrière vous, qui a environ 500 personnes derrière vous, qui veulent tout simplement rentrer dans le salon parce qu'ils ont une place qui a été achetée, et qu'ils arrivent dans le salon, et que donc les premiers arrivés rentrent pacifiquement, donc complètement, enfin marchant, se retrouvent face à des CRS mais poussés derrière eux par les autres personnes, ils ne peuvent que avancer. Ils ne peuvent pas s'arrêter, c'est pas possible. Or, il n'y avait pas la place, donc les premiers ont dû arriver au contact des CRS et ceux-là ont été embarqués. Tout de même, Jean Lefebvre, dans les images que l'on voit, un président hué, des slogans Macron démission que l'on entend, des bousculades, des responsables syndicaux embarqués par la police, c'est pas l'image que vous souhaitiez pour ce salon? Évidemment pas, nous étions complètement pacifiques, c'est juste inadmissible. Il y a quasiment plus de CRS que d'agriculteurs dans le salon à l'heure où on se parle. C'est juste inadmissible. Il y a des CRS qui sont rentrés par derrière nous, il y a des CRS qui sont rentrés par la gauche. C'est pour sécuriser le passage du président de la République dans un salon qui était annoncé. On a toujours dit, madame, que nous étions pacifiques, il n'y avait pas y avoir de casse mais du bruit. Nous l'avons dit, pour des questions de sécurité, il n'y a pas de casse, il y a du bruit, vous voyez, il y a des animaux qui sont juste derrière nous. Là, à l'heure où on se parle, c'est très calme. Et les seuls moments où ça a été plutôt bruyant, c'est quand les CRS ont plutôt avancé sur nous. Et ça n'a pas arrangé les choses. Donc il y a plusieurs cordons de CRS pour arriver jusqu'à M. Macron qui est là-haut. Donc c'est juste anormal. On avait prévenu, M. Macron a prévenu que lui rajouterait du service d'ordre. Il y a un moment, il faut arrêter. Enfin, on n'est pas là pour se bagarrer, on est là pour discuter. On vient d'apprendre d'ailleurs que le salon ouvrira ses portes, mais que toutes les parties ne seront pas ouvertes au public. Ça aussi, vous le regrettez? Ah bah évidemment, le salon c'est la vitrine de l'agriculture française. Aujourd'hui, comme vous le voyez, il n'y a plus que des agriculteurs donc dans le hall dans lequel on est, le hall des animaux, qui est le plus visité. C'est malheureux. Je vous dis, il y a autant de CRS que d'agriculteurs. Et du coup, malheureusement, les gens qui voulaient rentrer, qui ont acheté eux aussi leur place, ne peuvent pas rentrer dans cette partie du salon à cause des CRS. Un tout dernier mot, Jean Lefebvre. Dans quelques instants, le président de la République va prendre la parole. Est-ce que, compte tenu du niveau de tension, des scènes de violence que l'on a pu voir entre des agriculteurs et des forces de l'ordre, est-ce que la déambulation du président de la République reste possible dans ces conditions? Alors je ne maîtrise absolument pas la foule des agriculteurs qu'il peut y avoir ici. Il y a plusieurs mouvements syndicaux qui sont là. On est tous de la même origine, c'est-à-dire agriculteurs. On fait tous la même chose. On défend notre profession. À l'heure où on se parle, je pense que ça va être compliqué pour M. Macron de déambuler dans le salon. Parce que concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire interrompre toutes les 5 minutes, il va y avoir des huées. Vous avez vu, à chaque fois que les CRS avancent, c'est eux qui viennent au contact des agriculteurs. Donc évidemment, ils vont vouloir passer. Évidemment, ça va arriver au contact. Et donc, il va y avoir, ce qu'on vient de dire juste avant, des risques de bagarre. C'est pas ce qu'on veut, on est pacifique et on ne reculera pas.
Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants avec Néla Latrousse et d'autres invités. Merci beaucoup Benjamin et Néla. Mariana, on le rappelle, dans 10 minutes maintenant, le président de la République va terminer sa réunion. Il va descendre dans les allées du Salon de l'Agriculture, couper le ruban rouge, inaugurer cette 60e édition du Salon de l'Agriculture. Et dans le programme, pour l'heure, il est prévu qu'il déambule, qu'il aille à la rencontre des agriculteurs. Quand on voit cette fronde, cette colère qui est vraiment exprimée des agriculteurs, est-ce qu'il doit conserver cette visite ? Pour des mesures de sécurité, évidemment, il le fera ou non, mais pour garder le contact. Mais il n'a pas le choix. Aujourd'hui, les agriculteurs... il doit les affronter. Voilà, les agriculteurs attendaient le chef de l'État. Alors là, certains avaient quand même malgré tout dit qu'ils ne voulaient pas que le président entre dans le salon, mais là, on voit que les responsables syndicaux sont plutôt sur l'idée d'offrir la possibilité au président de dialoguer quand même, qu'il y ait un échange qui puisse se faire. Et le président, il doit s'investir personnellement dans le sujet. Il a dit qu'il allait le faire, donc là il est attendu. Il doit incarner ce fameux changement de logiciel que le président de la FNSEA avait réclamé. Et puis c'est un sujet, l'agriculture, qui aujourd'hui se traite à l'Élysée. Donc le président incarne cette priorité. Donc c'est vraiment à lui de venir, et puis vraiment quel camouflet ce serait de reculer, de repartir sans déambuler dans les allées, sans aller à la rencontre des agriculteurs qui sont présents et qui sont venus de toute la France. Alors un mot sur les images que nous découvrons en direct. On a entendu ces hommes au brassard rouge, police, dire on avance, en rang serré pour comme repousser ou faire refluer en tout cas le flot de manifestants, en extraire les individus les plus véhéments. On a assisté donc à plusieurs interpellations déjà depuis ce matin, comme s'il y avait une volonté des forces de l'ordre de reprendre le contrôle de ce hall qui a été investi par à minima plusieurs dizaines de manifestants très remontés. Antoine Armand, on va vous retrouver dans un instant. David Dunal, vous êtes au milieu de ce hall de la porte de Versailles. Est-ce que la tension est quelque peu retombée à l'endroit où vous vous trouvez ? Non, la tension est en train de remonter. Il y a les sifflets, il y a des huées, parce qu'il y a un point de fixation juste derrière. Et il y a une ligne de force de l'ordre qui s'est formée. On se trouve avec Frédéric Arnoux, qui est vice-président de la FDSEA Île-de-France. Là, j'allais dire, ça vous agace, ça vous énerve presque cette ligne de CRS au milieu du salon de l'agriculture? Non, mais qu'il y ait un cordon de sécurité, ça peut à la rigueur s'entendre. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on va au contact des agriculteurs. S'il est un peu courageux, s'il a envie d'aller comprendre la colère et surtout la misère que vit le monde agricole, eh ben, qu'il vienne au contact en fait. C'est trop facile de nous mettre 3 lignes de cordon de CRS, on peut pas approcher, on peut rien faire. Donc, mais c'est pas grave, il va passer à un salon où il va être isolé au milieu, dans sa bulle, ça changera pas de son quotidien finalement. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État va avoir envie d'aller au contact justement avec des agriculteurs qui ont forcé l'entrée? On a vu des jets d'œufs qui ont été lancés, des jets de paille. C'est une ambiance un peu... Il n'y a pas de surprise. Ça fait des jours qu'on annonce partout dans les renseignements territoriaux, dans les préfectures, ce qui remonte directement au gouvernement, que ça va être très 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 tendu. Et ça en a la preuve. En fait, on a réussi à forcer les grilles et à pousser le cordon de sécurité pour pouvoir rentrer. Donc en fait, il pensait pouvoir faire sa petite déambulation jusqu'à 9h tranquille. Bon voilà, au moins il voit que la température, elle monte. Et à mon avis, ça va monter crescendo tout au long de la journée. Merci beaucoup Frédéric Arnoux. Karim Fournier va peut-être pouvoir vous montrer. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde. Mais toutes ces personnes qui sont vraiment contre cette ligne de force de l'ordre, qui bloquent le passage ici. On entendait encore des sifflets et des huées. Merci beaucoup David Dunal. Justement, Igor Sari, vous êtes de l'autre côté avec les forces de l'ordre. On a assisté à plusieurs interpellations. Oui, plusieurs interpellations, effectivement. On sent que la température est redescendue légèrement, mais qu'elle peut remonter à tout moment. Nous avons pu constater tout à l'heure avec Léa Caboche des CRS et des policiers en civil dépassés et largement en sous-nombre par rapport aux agriculteurs qui sont, eux, au contraire, présents en masse. Et on a à chaque fois l'impression qu'il suffit d'une étincelle ou d'un bousculement pour que tout reparte et que la tension remonte pleinement. C'est très compliqué d'arriver à avoir la lecture exacte de ce qui se passe actuellement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori, d'après les agriculteurs à qui j'ai pu parler, c'est inédit ce qu'il se passe ce matin à l'ouverture de ce salon de l'agriculture. La tension est au plus haut parce que ces agriculteurs n'ont pas le sentiment qu'Emmanuel Macron les a écoutés. Et surtout, cette invitation des soulèvements de la terre
a été le vrai basculement, d'après tout ce que j'ai pu entendre depuis ce matin. Et ils n'ont même plus envie de rencontrer le président de la République en l'état, puisque ces provocations ont assez duré et qu'ils ne se sentent plus chez eux dans les allées de ce salon. Et c'est sans doute pour cela qu'ils ont envahi le salon contre l'autorisation, contre l'ouverture officielle à leur égard. Voilà où on en est actuellement. Vous le voyez, c'est très chaotique. Il y a très peu d'organisations actuellement. Les bêtes sont au milieu de tous les gens, terrorisées elles aussi. Il n'y a pas eu de blessés, mais on a parfois l'impression que tout peut basculer et qu'un mouvement de foule pourrait suffire effectivement à faire des blessés dans ces allées du Salon de l'Agriculture. Et Igor Saïry, sur les images que vous nous proposez avec Léa Caboche, on s'aperçoit que les manifestants sont là et ils n'ont pas l'air décidés à partir des lieux. Absolument pas. Ils ne partiront pas. Plusieurs m'ont dit qu'ils se sentaient chez eux et que c'est à eux de décider ce qu'il se passe. Voilà. Donc là, pour la énième fois, on crie Macron démission. Il y a vraiment un climat de défiance ce matin dans les allées du Salon de l'Agriculture. Défiance à l'égard du président de la République et défiance à l'égard des forces de l'ordre. L'arrivée des forces de l'ordre et des CRS a été une nouvelle provocation et sans doute la provocation de trop, en tout cas pour des membres de la coordination rurale présente elle aussi en nombre ce matin. Merci beaucoup Igor Saïry. On est toujours avec Antoine Armand, député Renaissance de Haute-Savoie, spécialiste des questions agricoles. Il parlait des soulèvements de la terre, Igor Saïry. Vous comprenez que ça a été aussi le point de bascule. C'était déjà tendu. Ce mouvement, il a débuté il y a un mois. On l'attendait, ce salon de l'agriculture sous haute tension. Et cette invitation du président de l'agriculture à ce collectif écologiste des soulèvements de la terre au grand débat a été le point de bascule et vraiment ce qui a fait exploser la colère des agriculteurs. Je suis le soutien des agriculteurs depuis le premier jour. Mais quand on voit ces images, il y a quand même un moment, si vous me passez l'expression, il faut remettre l'église au milieu du village. Les responsables des organisations syndicales, à leur demande, sont en train de discuter avec le président de la République. Les mêmes syndicats, puisque ce sont la coordination rurale, la FNSEA, ont forcé le passage, ont commis des violences à l'égard des forces de l'ordre et tentent visiblement de s'approcher du président de la République et visiblement pas pour lui faire que des caresses. Donc, il y a un moment, faire respecter le droit, la sécurité et avoir un peu de cohérence au sein même des organisations syndicales, c'est important. Et ne nous trompons pas, la provocation ici, c'est celle de ceux qui envahissent le salon avant l'ouverture, qui commettent des violences contre les forces de l'ordre et qui risquent de gâcher la fête pour tous les franciliens qui s'y rendent. Qu'il y ait de la colère, on la comprend. Moi, j'étais sur les barrages dans les Pays de Savoie. J'ai été voir les agriculteurs. On a discuté très posément. Le Premier ministre s'est rendu sur les barrages. Lui-même, le ministre de l'Agriculture, le fait depuis des mois. Là, ce qui est en train de se passer, c'est pas franchement raisonnable. Et je vais vous dire, ça fera pas beaucoup avancer la cause. Si c'est une manifestation contre le président de la République, je l'entends, je le comprends, mais je suis pas sûr qu'elle profitera vraiment à la fin aux agriculteurs et aux revendications qui sont les leurs et qui sont légitimes.